Bonsoir et bienvenue dans ce septième épisode de la Révolution Mastermind Attraction, le blog où les pouvoirs du mastermind et de la loi d'attraction propulsent ton entreprise dans les étoiles. Allez, je vais commencer tout de suite par mon inclusion. Euh, alors moi, donc feuilleton de la semaine, succès, c'était la parution de ma vidéo sur TikTok. Donc j'ai pas pu Je l'ai faire vu, de je montage l'ai parce que vu. ouais, tu l'as vu. Et Mm. bon, ouais, je suis content. Enfin, je suis content de ma vidéo. J'ai eu deux, trois réactions sympas. Les gens enfin, sont plutôt positifs. Enfin, les réactions ont été très positives. Donc, je suis vraiment content par rapport à ça. Et donc, mon ressenti et mon humeur, c'est ça. C'est content de vivre cette aventure, de développer mon blog et le mastermind, hein, et tout. Donc, remarque. Donc, j'ai essayé. Donc, on en a parlé la fois dernière. C'était Google Doc et très très bonne. Enfin, je suis content de son utilisation. Ne serait-ce que pour enregistrer les liens. Comme ça, quand on a un Google Doc, on met directement le lien et quand on le copie dans notre blog, on a le lien qui est déjà mis. Donc ça, c'est pratique. J'aime bien Google Docs, surtout que bah, j'avais pas Word, mais j'avais un logiciel qui était pour Mac qui était un peu chiant. Et là, je suis content. Et remarque, je pensais à ça. Est-ce que vous connaissez Notion? Notion? J'ai Oui, j'ai jamais utilisé, mais peut-être qu'on pourrait moi voir non plus. pour utiliser ensemble, faire des petites choses ensemble, à creuser, quoi, voilà. Et mon intention, bah, c'est de passer un bon moment et qu'on continue d'avancer et ensemble. J'ai hâte d'être à la deuxième partie parce que je trouve qu'on a bien avancé sur la création de l'esprit maître. Et, et voilà, donc si vous avez des remarques, après, donc c'est à Abdoulaye de faire son inclusion. Alors, je m'inclus. Avant, je vous ai posé la question si vous aviez des remarques sur ce que j'ai dit ou pas du tout, quoi. Bah, Non, non, juste félicitations pour la vidéo TikTok. Ah ouais, oui, justement, je pensais à ça. Au moins, un petit merci pour la vidéo. c'est ça. Félicitations félicitations L'a pour. vu, lu et commenté. Et puis, non, non, c'est très bien de l'avoir fait. Félicitations. C'est tellement un pas de passer à l'action d'un truc qui nous fait peur ou qu'on repousse sans cesse. Pas forcément parce que ça nous fait officiellement peur, mais bon, c'est bien de l'avoir fait. En tout cas, très bien. Oui, je suis content de l'avoir fait. Ouais. Et puis, en ce qui concerne Notion, j'en ai entendu parler du bien aussi, mais je ne sais pas m'en servir. Mm. Ok. Bon, ben merci. Ben, c'est à toi alors, Abdoulaye. Alors, mon feuilleton de la semaine, succès et défi. Alors, succès, j'ai fait une vente vendredi in extremis. J'ai cru que mon mois de novembre allait rester pourri, sans vente. Et j'en ai fait une vendredi, voilà, grâce au Black Friday. Ça m'a vachement aidé. Donc, je suis content pour ça. Défi, bah, là, je suis en train de travailler sur mon calendrier éditorial. Donc là, j'ai pas fait de contenu cette semaine volontairement parce que il faut que je fasse un calendrier éditorial clair, ciblé et précis, et sur lequel ben, je vais justement m'alléger l'esprit parce qu'en fait, j'ai une charge mentale là-dessus par rapport à la publication de contenu parce que je me fais des montagnes de choses simples. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des blocs de travail. Ces blocs de travail, je vais les travailler justement autour de calendrier éditorial. Enfin, pas qu'éditorial parce que c'est mon calendrier tout court, justement. Donc, par exemple, mon temps de formation, parce que comme je fais plusieurs formations en même temps, bah, du coup, bah, le temps de formation dédié à telle et telle chose, et là, tu parlais de Notion, justement. Bah, moi, j'utilise Trello, justement, pour m'organiser. Voilà. Voilà, ça, c'est mon défi que je suis en train de travailler. Euh, Mon ressenti, mon humeur, ben, je me sens bien, de bonne humeur.
Content d'être avec vous. Voilà. Question, remarque. Il y en a pas pour l'instant. Ça va peut-être venir durant notre, en tout cas peut-être à la déclusion d'ailleurs. Mais pour l'instant, non, il n'y en a pas. Et mon intention pendant la session, ben, c'est d'être présent. Voilà mon intention. Super, merci. Alors, Ouais. bravo pour ta vente. Et moi Mhm. aussi, je sais, enfin, oui, un éditorial. C'est vrai que j'ai pas mal bossé là sur mon emploi du temps. Là, j'ai mon emploi du temps du mois de décembre qui est affiché et j'ai ma semaine aussi d'affiché avec des plages horaires à chaque fois de 2 heures. Et j'aime bien, ouais, j'aime bien ça. Je mets des couleurs et bah ouais, je peux peut-être vous les montrer, mais après, je sais pas si c'est ça exactement à quoi tu pensais, mais je suis content de ça. J'ai fait ça aujourd'hui, quoi, mon éditorial de la semaine. Euh, Ça, c'est ma semaine. Moi, j'ai commencé aujourd'hui. Mais avant, j'avais déjà les mois. Mais je trouve que c'est. Là, j'ai mon mois un peu de mois de décembre, là, avec des couleurs. Je trouve que c'est pas mal. Et je travaille par plage de 2 heures. Enfin, 2 heures sur Alors, un. moi, c'est des plages de 40 et de 50 minutes, exactement. Ouais, c'est vrai qu'après, sur les 2 heures, j'avoue que parfois, t'es que 40 minutes Mm. Alors, moi, ce que je sur fais, un truc. je fais moi, je fais le pomodoro, mais à ma sauce. Comme le pomodoro, c'est 25 minutes. Moi, 25 minutes, pour moi, c'est très court. Donc, du coup, je fais 40 et 50 minutes. Bravo. Ben, à toi, Nathalie. Ben, bravo Abdoulaye pour ta vente également. Félicitations. Merci. Et Merci. on devait être raccord parce que moi, j'ai pas fait vraiment un emploi du temps en tant que tel, mais par contre, je me suis fait une liste de routines, c'est-à-dire de choses que je veux absolument avoir fait chaque jour, qui sont pas forcément des choses qui sont très chronophages, mais il faut le faire. Et puis, ce qui est important, c'est la régularité. Donc, je me suis fait aussi une liste de routines avec des couleurs. Et je suis très fière de pouvoir cocher des cases et de me dire, oh là là, 5 jours d'affilée, je suis très fière de toi. Voilà. Donc, ouais, on était assez raccord là-dessus. Donc, moi, pour Mm. mon infusion, bah, je vais commencer là-dessus. Donc, j'ai fait cette liste de routines avec des couleurs et oui, c'est plus parlant pour moi. Ça me permet, comme tu disais, Abdoulaye, que j'ai plusieurs formations à suivre. Ça me permet d'être raccord, de me dire que je suis. Parce que j'avais tendance à passer du temps sur une plus que sur une autre, et puis la semaine d'après ou 15 jours plus tard, le faire le contraire. Et puis je trouve que c'est pas très productif. Donc là, je suis un peu plus. Ça me permet de faire un peu plus attention au temps que je passe aux uns et aux autres. Mon feuilleton de la semaine. Alors, je suis devenue officiellement agent commercial immobilier pour l'agence Mégagence. Je sors de formation, enfin j'étais en formation la semaine dernière, mais c'était pas encore officiel, donc je voulais attendre pour le dire. Euh, de pour Parce que quand on est agent commercial immobilier, c'est pas tout de suite les revenus, donc pour patienter et pouvoir avoir un revenu tant que je ne vis pas de mon blog, j'ai un mi-temps administratif. J'ai quand même du temps pour continuer mon blog. Et pendant le temps de route, j'ai le temps d'écouter les replays. Donc du coup, je me suis mis à ça. J'ai écouté donc tous les replays, enfin pas tous, hein, j'en suis à 4 pour l'instant, mais j'écoute des replays de coaching commun auxquels je n'ai pas réussi à assister. Et je trouve voilà, c'est super. J'aurais dû le faire plus tôt. Voilà. C'est pas grave, c'est fait quand même. Dans ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai écouté la vidéo bonus d'Olivier Roland, la dernière des bonus de Bertrand Millet. J'ai noté son nom, ce que je ne me serais pas souvenu, sur le funnel de vente, puisqu'on avait abordé ce sujet-là la semaine dernière. Très, très, très intéressant. Il n'y a plus qu'à appliquer, comme on dit à chaque fois, il n'y a plus qu'à. J'ai changé le thème de mon blog parce qu'après maints essais divers et variés pour mes histoires de photos qui rentraient pas dans le cadre,
La dernière solution, c'était de changer le thème. C'est fait. Maintenant, bah, j'ai tout à réinstaller. Mais déjà, la présentation me semble plus sobre que celle qu'il y avait avant. J'ai posté l'article dimanche du carnaval d'articles d'Olivier. J'ai participé au carnaval d'articles d'Olivier, donc je l'ai posté dimanche et je l'ai partagé sur le groupe Facebook lundi. Ça, c'est pour être régulière. Et voilà, je suis pour l'humeur toujours contente de venir avec vous. C'est toujours intéressant de pouvoir partager, de voir les succès des uns des autres, l'avancée des uns et des autres. Et voilà, en route. Et question, remarque et intention? Ça peut- Non, j'ai pas de bonnes intentions, c'est ça, c'est d'être avec vous, d'être régulière sur ce que je fais, mais aussi d'être régulière à être présente avec vous, parce que je trouve que c'est super motivant et ça permet, on est quand même au septième. Vous vous rendez compte, ça fait 7 semaines qu'on fait ça, c'est génial. Et toujours présent. Personne n'a eu d'absence. Pas encore. Ouais, Des semi-absences parfois, mais ça a été à peu près résolu. ouais, Mm, mm. c'est bien. Après, bon, les fêtes arrivent. Je sais pas. Bon, on va voir ça plus tard, on en discutera. Euh, voilà, félicitations hein, pour ton poste, hein, Nathalie. Et ouais, je suis content de voir que tu as réussi à trouver aussi un emploi qui te permette de dégager du temps pour ton blog. Et voilà. Et pour ton thème, bah écoute, j'ai vu, en tout cas, je trouve qu'il est plus joli d'aspect. Après, c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire parce que du coup, il y a pas mal de choses qui sont parties. Enfin, il y a des pages qui sont pas encore bonnes, mais il a l'air un peu plus sympa que ton ancien thème. Ton ancien thème, bon, c'est vrai que comme tu disais, moi la taille des images, ça me choquait pas, mais comme tu dis, si tu pouvais pas faire exactement ce que tu veux, c'est bien d'avoir changé. Et moi, je pense Ouais. aussi peut-être changer mon thème aussi prochainement, mais bon, pour le moment, bon, ça, c'est pas encore ma priorité, mais Et puis j'ai suivi vos conseils, j'ai posté sur Facebook ma question parce que du coup j'avais un problème aussi, un petit problème technique. Enfin, voilà, à chaque thème a ses avantages et ses inconvénients. Donc maintenant j'ose en demander de l'aide sur Facebook, voilà, ce que je ne faisais pas avant. Merci de votre soutien parce que c'est parce que vous me l'avez dit que j'ai pu le faire en fait. de rien. Allez, là, je crois qu'on est pile dans les temps. Il est 20h17. Allez, donc la semaine dernière, on avait vu l'offre, l'avatar, le message et moi, donc c'est donc ce que la personne apporte à son blog et tunnel de vente, enfin funnel de vente. Maintenant, j'ai lu aussi, enfin j'ai regardé aussi la vidéo que tu as dit sur les tunnels de vente et justement c'est là que j'ai appris que en fait on disait pas un tunnel mais un funnel qui est un entonnoir en fait. Mais c'est On peut dire les deux, en fait. Fenêtre, c'est tunnel de vente. En fait, oui, parce qu'on peut pas dire entonnoir de vente. En français, c'est pour ça, mais tu peux dire tunnel de vente, hein. oui. Mais c'est vrai que le mot est plus précis parce que c'est ce qu'il disait. C'est pas vraiment un tunnel parce que un tunnel, tu as exactement le même nombre de personnes au début qu'à la fin. Tandis que là, c'est pour affiner et garder le meilleur client, quoi. Au départ, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de trafic et qui se rétrécit peu à peu. Donc c'est un terme un peu plus précis. Voilà. Mais effectivement, entonnoir de vente en français, ça sonne pas bien. Ok, on t'écoute, ouais, Nathalie. Je cherche mon document. Oui, Donc, j'avoue, j'ai rien préparé, hein, mais si t'es pas prête, je peux le faire moi, si, hein. ça y est, c'est fait. Ah, Alors, mon offre, j'aide les femmes à réussir leur premier investissement immobilier, en milieu rural de préférence, parce que c'est le secteur que je connais le mieux, pour qu'elles prennent en main leur avenir financier. Mon offre repose sur un cours en ligne qui leur permet
qui leur donne les outils et les connaissances nécessaires, une communauté d'investisseuses pour partager, s'entraider et s'inspirer, et un accompagnement bienveillant pour leur permettre de lever les freins spécifiques aux femmes. Mon avatar, donc ma cible principale, c'est les femmes. Évidemment, les hommes sont les bienvenus s'ils se retrouvent dans mon discours. Donc, les femmes entre 30 et 45 ans, souvent salariées, souhaitant diversifier leurs revenus ou sortir du salariat. Leur problème, c'est qu'elles manquent de confiance, elles ont peur des risques, elles méconnaissent le marché de l'immobilier et elles sont en absence de modèles féminins inspirants. Leur aspiration, c'est construire un patrimoine, diversifier leurs revenus et prouver à leurs proches qu'elles peuvent réussir, passer du temps avec leurs enfants en particulier. Et mon message, tu rêves d'investir dans l'immobilier, mais tu ne sais pas par où commencer. Je te comprends. En tant que femme, on ne nous encourage pas toujours à croire en notre potentiel dans ce domaine. Pourtant, avec les bons outils et un peu de soutien, tu peux réussir ton premier investissement immobilier et bâtir un futur solide. Rejoins-moi et découvre comment lever les freins qui t'empêchent d'agir, étape par étape. Tu es capable de grandes choses. Voilà. Bravo. Euh, c'est super parce que en plus, moi, j'ai, toi, tu l'as lu et moi, je l'ai fait. J'ai rien préparé finalement, hein. Je pensais qu'on c'était juste une discussion entre nous pour voir comment c'était et donc on va voir la différence. Abdoulaye, tu pourras nous dire lequel a été le plus compréhensible pour toi des deux, celui qui est fait comme ça au feeling ou celui qui est préparé et lu. Ben, c'est sûr que ça va me demander maintenant, c'est de m'imprégner du contexte, du sujet, de m'imprégner de tout, de me le répéter suffisamment souvent pour que je puisse après en discuter autant de temps qu'il le faudrait. Mon souci, c'est, vous le savez, c'est que je ne sais pas être concise. Donc, si vous voulez qu'on en parle des heures, je suis capable de le faire. Euh, on peut pas en parler des heures, mais un peu plus. Faut juste, enfin, surtout que moi, bon, on va voir, je vais me lancer, mais ça va peut-être pas durer, ça va pas durer si longtemps que ça. Mais non, c'est bien. Enfin, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai à dire oui que c'est lu et, et donc du coup les personnes, je sais pas si ils retiennent autant que si c'est fait de façon orale ou sans lire quoi. Souvent Ah, mais on est d'accord là-dessus, Benoît. Là, je vous l'ai lu parce que j'ai travaillé le sujet et que je voulais vraiment que tous les points soient intégrés. Enfin, tout ce que je voulais qu'il soit écrit le soit. Mais évidemment que c'est un document qu'il faut que je m'imprègne, que je lise tous les jours pour pouvoir l'avoir et qu'on puisse et que je puisse faire tenir pas un discours, mais que je puisse en parler sans que ça fasse lu. C'est clair. Ça, c'est clair qu'il faut pas que ce soit lu. Ouais. et d'ailleurs ouais, pour pas que ça soit lui, il faut enfin j'ai vu ça, c'est avoir une trame, une structure, mais après pouvoir meubler quoi. Bon allez moi Moi, je vais donner mon avis par rapport à ça. Moi, ce que je dis, tu sais, parce que, en fait, dans le domaine, dans le domaine commercial, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les scripts. Et moi, ce que je dis, le script, comment dire, il faut l'avoir, certes, mais comment dire, ce qu'il faut, après, la trame, ça peut aller avec un Benoît. Mais le truc, c'est comment passer, c'est se l'imprégner. En gros, c'est-à-dire que là, dans ton pitch là, que tu viens de lire, Nathalie, au bout d'un moment, tu sais, à force de le lire, il y a des mots qui vont changer, qui vont évoluer, des ponctuations qui vont changer, des intonations qui vont changer. Le truc, c'est qu'effectivement, c'est juste toi que ce que tu as fait. Faut juste que tu l'appropries. Au bout d'un moment, ça viendra naturellement. Mais là, le fait que tu le lises, c'est tout à fait normal. Il y a rien de choquant, en fait. Ça viendra. et, Hmm. Voilà, il y a rien, il y a rien de choquant. Moi, tu sais, quoi que ce soit à mon travail, j'ai fait du théâtre aussi. C'est, ça, c'est tout à fait naturel. Quand on sera à l'épisode 47, ce sera nickel. Ah bah là, ce sera différent. Là, ce sera autre chose. et
Et qu'est-ce que vous avez pensé de mon pitch, alors de ma vidéo? Parce que moi, je le récitais tous les jours depuis un moment. Et, euh, et là, c'était la première prise. Finalement, j'ai fait trois prises et puis j'ai décidé de passer la première prise où c'est assez haché à la fin. Il y a des petits loupés, mais bon, voilà. Bah, ça se voit, Benoît. Mais le truc, ce qui compte entre nous, hein, c'est que ça passe à l'action. C'est tout ce qui compte, hein. Oui, oui, c'est ça. Mais bon, enfin, le fait que je le connaisse par cœur, le message, il est passé, quoi. Le message, il est passé ou... Ah, bah, clairement. Oui, oui, Clairement. oui. Et de toute manière, les petits loupés, il y a que toi qui les connais. Ton audience ne les connaît pas. Déjà, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que, comment dire, ce qui compte, comme tu disais à l'instant, c'est que ton message y passe. C'est plus important. Ok. Bon, ben, allez là, avant que ça coupe, je vais faire mes... Alors, je vais faire enfin, les bases pour moi, donc, enfin, rappeler mon offre, mon avatar, mon message, moi et mon tunnel de vente. Donc, moi, mon offre, c'est d'amener quelqu'un qui est pas épanoui dans son travail, qui déprime, qui est pas bien, qui se sent pas bien, lui faire rendre compte qu'il est en train de gâcher sa vie et de lui faire voir d'autres opportunités comme l'entrepreneuriat. Et mon offre, c'est donc travailler sur sa vision, l'accompagner en mastermind et lui donner un mental pour pouvoir devenir entrepreneur. Donc mon avatar, c'est euh, donc des personnes qui soient salariées et qui vraiment s'ennuient dans leur travail et qui ont envie d'autre chose, quoi, qui se sentent esclaves. Euh, ou alors des personnes qui ont déjà un blog, comme vous, typiquement, qui avez un blog et le blog, il n'arrive pas encore à décoller et, c'est de leur permettre de trouver peut-être la petite chose qui va faire déclencher, qui va déclencher que leur blog fonctionne. Euh, voilà. Donc le message, c'est que si on veut, on peut y arriver. Je veux dire, il suffit de faire ce que les gens ont fait et de l'appliquer. Bien sûr, ça ne se fait pas en un jour, mais en avançant un tout petit peu, petit à petit, en ayant un bon environnement, une bonne base, et ben à force, et ben on y arrive, quoi. Et en tout cas, enfin, et si je pouvais dire un message aussi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que même moi, là, je veux dire, je suis loin d'arriver au bout. En tout cas, ben, c'est qu'on prend plaisir au processus, quoi. Même si on n'est pas à faire 20 000 balles de chiffre d'affaires, au moins, enfin, je m'amuse, je m'éclate, j'ai l'impression d'évoluer, d'avancer, à la fois professionnellement et personnellement. Donc ça, c'est moi ce que j'offre. Bah, enfin, ce que j'offre, c'est donc c'est vrai que je suis débutant dans l'entrepreneuriat, mais en tout cas, ça me passionne. Ça fait 15 ans que je fais du développement personnel et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est vraiment c'est la mise en pratique. En fait, c'est ça, c'est la mise en pratique du développement personnel. Et puis l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est pour l'apprendre, tu l'apprends en pratiquant, quoi. Tu vas dedans, tu postes tes vidéos et c'est là comme ça que tu apprends. Et mon tunnel d'avance, donc ben, oui, ce que j'ai appris aussi dans la vidéo là, que tu as parlé, c'est organiser un webinaire, organiser un webinaire. J'en avais organisé un que je voulais faire payant qui n'a pas marché. Finalement, je l'ai annulé, mais revenir sur proposer premier mail un webinaire, ça c'est intéressant. Ouais. Organiser un webinaire, je le mets pas pour tout de suite, mais j'y pense. J'espère que ça va bien arriver dans la formation. Et parce que oui, je compte avancer dans la formation, ouais, pas mal là. C'est mon objectif avant tout.
Et voilà. Bah, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, c'est très fluide ce que tu expliques. Contrairement à ce que j'ai pu dicter, enfin lire, c'est que toi, on a avec quand tu l'expliques ton ressenti, on sent, tu vois ce que tu ressens, on sent ce que Il y a, ce que tu vis en fait, ce que tu racontes. Et il y a c'est la grosse différence avec ce que j'ai dit moi. il y a les émotions, on sent les émotions qui sont C'est transmises, ça. quoi, tout simplement. Par Ouais. rapport à toi Mm. qui lis ton papier, en plus tu ne regardes pas, là c'est vrai que je l'ai Effe- fait. eff- eff- alors, Après je suis parti dans tous les sens. effectivement, non, effectivement, il y a plus d'émotions que Nathalie, mais c'est pas contrairement à Nathalie. C'est différent puisque Nathalie, toi, justement, ton texte, tu l'as écrit, tu l'imprègnes. Benoît, il s'est déjà imprégné son texte, en fait, de son texte. Toi, c'est pas encore le cas, ça va arriver. C'est pas contrairement. Et en ce qui concerne le funnel de vente, ou le webinaire surtout, euh, Olivier préconise de le faire à 1000 personnes dans ta liste email pour que ce soit intéressant, rentable et tout ça. Moi, je crois que quand on y est, au stade de faire un webinar dans la formation, je pense qu'il faudrait le faire tu vois, pour se jeter dans la gueule du loup, pour passer parce que c'est quand même... enfin, moi, je trouve ça effrayant quand même. Je sais pas si c'est certainement arrivé à beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, la plupart du temps, on dit yes, je l'ai fait, parce qu'en fait, ça paraît tellement une montagne insurmontable que je pense que même si j'ai 4 participants, le fait de l'avoir fait me permettra d'avoir un peu comme un bac blanc, quoi, tu vois, de l'avoir au moins vécu une fois et de me dire ouais, alors la prochaine fois, c'est sûr, tout sera perfectible, hein, on soit clair, mais déjà, j'aurais plus cette trouille au bide, quoi. Enfin, c'est mon avis. Non, mais exactement, hein, c'est ce que j'ai dit aussi, c'est en le vivant que tu apprends. Il y a pas d'autre, d'autres alternatives. C'est une fois que tu as fait un webinaire, bah, là au moins tu vois, tu apprends, quoi. C'est là que tu vois ce que tu as amélioré et si tu n'en as jamais fait, bah, tu es t'es toujours nul. T'as beau faire 10 cours sur les webinaires où on te dit il faut faire comme ça et tout, tu fais ton intro, ton développement. Voilà, t'apprends rien, tu vas quoi, c'est tout. Et pour le coup, quand on dit qu'il faut pas se focaliser sur les ventes, parce que du coup, c'est ça qui se ressent dans ton discours, même si ton discours est le même, en fait, on parlait d'émotions. Là, tu as plus su transmettre tes émotions, parce que c'est vraiment ton truc de pouvoir les aider à passer vraiment de la frustration d'être salarié à être entrepreneur. Là, on l'a ressenti. C'est vrai que si on fait un webinar dans l'idée d'avoir de l'argent, ça va se ressentir. Et d'ailleurs, je l'ai vu dans plein d'autres trucs en disant, bah, ça marche pas. Ben, je l'ai regardé, effectivement, on sent que t'es contrarié parce que il n'y a pas grand monde, t'es contrarié parce qu'il n'y a pas d'achat ou des trucs comme ça. Et en fait, ça se ressent par la personne, le visiteur. Euh, Si tu fais un webinar et que tu sais que de toute façon, au pire, tu as 4 personnes, t'es pas focalisé sur la vente, hein. T'es focalisé juste sur la technique, savoir si tu vas réussir à tout gérer la technique. Et peut-être, si ça se trouve, tu ferais des ventes. Mais peu importe, c'est pas l'objectif premier pour le coup. Et du coup, je pense que c'est plus... Enfin, moi, personnellement, je vais avoir besoin de passer à l'action pour être plus sûr de maîtriser l'histoire. C'est sûr. Et je pensais à ça aussi là, à l'instant. Le mastermind, finalement, participer à des masterminds, c'est un super entraînement pour les webinaires parce que finalement, bon, là, on participe beaucoup, mais quand même, il y a beaucoup de choses que ça ressemble beaucoup à un webinaire. Sauf qu'il y a beaucoup moins d'échanges, mais des webinaires, normalement, on fait participer quand même les participants, plus par chat. Et, et puis moi, c'est vrai que euh, ne serait-ce que la prise en main là, enfin, des diapos et puis de temps en temps, bah, de fixer un ordre du jour et de présenter les choses. Bon, il y a un petit avant-goût de webinaire, même si c'est pas vraiment la même chose quand même. Moi, je trouve que c'est clairement de l'entraînement, la prise de parole, prendre des décisions sur du public, même si on n'est que 3. En fait, je trouve que
Regarde la première vidéo et tu vas peut-être pouvoir, moi je m'en souviens pas, mais tu vas certainement déjà sur cette vidéo voir la différence. Oui, Regarde ne oui. serait-ce que nos tenues. Non, mais c'est un excellent entraînement au webinaire, hein. On est un petit peu moins nombreux, on est entre nous en plus. Bien qu'en plus, de toute manière, c'est une vidéo quand même qui est amenée à être publique, donc ça met un petit peu plus de stress, même si il y a encore que 14 vues, mais pour la première vidéo, mais bon, ça devrait monter. Plus ça va, plus ça monte, de toute manière, ça peut pas descendre. Et voilà. Non, si, c'est un bon entraînement. Et- Abdoulaye, t'en as déjà fait? Et webinaire? Hmm. Oui, Le tien, le propre ou assisté? le mien, oui. Bravo. et Abdoulaye, il est Ça nous cache avancé. des choses. Il fait des, Hmm. il fait des ventes, il fait des webinaires, c'est le plus avancé, ouais, c'est vrai. Respect. Bon, là, il reste 3 minutes, donc bah, le prochain, pour le prochaine fois, la première partie, on verra les facteurs de réussite. Donc, on va travailler sur quels sont pour vous les facteurs de réussite qui vont permettre d'avancer. Euh, et là, donc, bon, on fera un travail collectif, selon vous. Qu'est-ce que c'est les facteurs de réussite? Et en plus, sachant que bah, si vous avez le temps, vous pouvez aussi aller voir, hein, mais dans la formation, Olivier, il en parle. Et ça, donc c'est vrai faut les avoir en tête, c'est pareil. Euh, donc on verra la semaine prochaine. Si vous avez le temps d'aller le voir, c'est ça bien pour vous. Et est-ce que vous avez une idée là pour vous là, quels sont les facteurs de réussite pour pour réussir la formation blogueur pro et avoir un blog là comme ça sans avoir revu vos notes? L'autorité, Ce trafic, qu'il disait, relation. lorsque disait Olivier, hein, fait, comment dire, moi, il y a, enfin, dans ce que dit Olivier, en tout cas, dans les facteurs de réussite, moi, ce que je retiens, principalement, c'est de participer au coaching commun. Peu Oui. importe la formation que tu fais, il faut être connecté à la communauté, c'est absolument important. Et justement, la présence dans les coachings, c'est important. Moi, je donne un exemple tout con qui n'a rien à voir avec le Bulgar Pro. J'ai pris l'accompagnement de Maxence Rigotier, je séchais les coachings, j'ai pas avancé, mais pas du tout. Je suis allé à un coaching dans le mois de septembre et j'ai vu pourquoi j'ai pas avancé. Dans le coaching, j'ai compris pourquoi j'ai pas avancé. C'est le seul aussi que je me souviens, comme ça que j'ai de tête. Le premier où Mm. vraiment 30% des personnes qui ont réussi, ils disent participation coaching commun, c'est le premier facteur de réussite. Donc Non. Également être connecté à la communauté, ça c'est important. D'où et justement moi, le fait que là, les amis de blog, là, cette Amit année Blog, tiens d'ailleurs, 2024. c'en est un autre, Amit Blog. Donc, Mm, mm, participe. Et les autres, bon bah, on verra ça la semaine prochaine, mais oui, tout à mm. fait. Ou peut-être pas, mais bon. Si, 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 si. Et il y a un autre facteur de réussite qui est important aussi, qui est cité également, c'est la ténacité. Ténacité. Le fait de s'accrocher et de ne pas Oui. abandonner. Voilà. Et ça revient souvent justement dans les facteurs de réussite quand on lui dit justement, fait le retour du sondage, justement, ça, il en parle. Le fait de ne pas abandonner, le fait d'avoir été soutenu par mon ami de blog, le fait d'avoir tenu, la pugnacité. En fait, c'est ça, en fait, les mots qui viennent enfin, les verbes, en tout cas, qui viennent de ce champ lexical, reviennent très souvent, justement, dans les facteurs de réussite.